Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Si la loi est jugée constitutionnelle, cela ne change rien sur le fait que nous pensons toujours et nous continuerons de penser et de redire que cette loi est injuste. On aurait préféré, parce que nous pensions qu'il y avait largement matière à invalidation, qu'il l'invalide. Ça n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que nous allons nous arrêter. La mobilisation ne s'arrêtera pas. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement ne peut pas diriger le pays tant qu'il ne retire pas sa réforme des retraites. Il continue sur la même lancée, il n'en a rien à faire, ça ne l'intéresse pas. D'une certaine manière, on a l'impression que sa volonté, c'est d'écraser le peuple français et les organisations syndicales. Le blocage du pays reste, après cette décision, absolument totale et l'impasse démocratique de même. Nous allons continuer à utiliser tous les moyens de procédure qui nous sont à disposition pour continuer à entamer et à faire plier le gouvernement. On revient à la raison, on repart d'une feuille blanche. Nous, on a plein de propositions de financement très concrètes, très rapides, qui ne couleraient pas l'économie, loin de là. On ne peut pas diriger un pays contre son peuple. Et voilà, alors que la réforme des retraites a été largement validée par le Conseil constitutionnel vendredi et promulguée la nuit même, suivante par Emmanuel Macron. La contestation, on vient de l'entendre, perdure pour les syndicats et l'opposition. Un seul mot d'ordre, on ne va pas lâcher le gouvernement. Oui, Stéphanie, et l'opinion publique semble être du même avis puisque plus de 6 Français sur 10 pensent que la mobilisation contre la réforme doit continuer. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire revenir Emmanuel Macron en arrière une fois qu'il a promulgué la loi? Est-ce que vous pensez que le RIP pourrait sauver la mise? C'est au plus tard le 3 mai prochain? Ou est-ce que vous pensez que la réforme des retraites, c'est comme Capri, c'est fini? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et on est toujours évidemment avec nos éditorialistes Philippe Bilger, Madi Seydi, Catherine Evrard et Benjamin Amar, porte-parole de la CGT Val-de-Marne, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, on est ravis de vous retrouver. Emmanuel Macron peut-il encore faire marche arrière? Philippe Bilger, ça paraît un petit peu utopique. Alors, je considère que la validation par le Conseil constitutionnel, et je le dis avec beaucoup de modestie, par rapport aux 9 sages, n'est-ce pas, qui ont pris cette décision, est très discutable. Quand on lit bien la décision, mais ça n'est plus vraiment le sujet, mais pour montrer que leur protestation juridique n'est pas dénuée de sens. Deuxième élément, du côté d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, m'a dit tout à l'heure, on ne peut espérer aucun changement, aucune évolution. Il est dans un entêtement, il veut continuer à démontrer qu'il n'y a qu'un vainqueur, c'est lui. En revanche, si vous permettez, ne me montrez pas du doigt. Non, je faisais des gestes C'était pas moi, Philippe. C'était Philippe. C'était pas vous, Stéphanie. C'est cette habitude de cet Olibrius. Mais du côté des oppositions, elles peuvent tenter ce que vous avez déjà évoqué. Oui. Peut-être un second RIP, même si apparemment elles ne sont pas très optimistes. Une proposition de loi, une continuation de la lutte dans la rue, même si la CFDT ne veut plus y participer, mais ça n'est pas gagné. Est-ce qu'il y a une piste qui vous semble plus crédible que l'autre, Catherine, dans ce que vient d'évoquer Philippe Bilger? Non, mais moi, je vais être hors sujet comme d'habitude. On a très mal expliqué cette histoire de retraite. Chaque fois que quelqu'un s'y est attaqué, tout le monde était dans la rue. Il y a quand même 2 sujets qui, moi, me paraissent très importants. On ne parle jamais du cumul horaire hebdomadaire et nombre d'années, enfin, et la retraite. Or, je me suis fait sortir on n'a pas le temps, mais c'est dommage. Je vous signale qu'en Allemagne, on travaille 39 heures par semaine, mais la retraite est à 65-67 ans. Je vais vous prendre la Norvège, que tout le monde connaît parce qu'ils sont assez libéraux, et tant mieux. 37h05 par semaine, mais 67 ans. On n'a jamais lié les deux. Déjà, ça, c'est dommage. Deuxième sujet, je suis atterré parce qu'on a raconté en réalité rien, parce que les jeunes qui sont dans la rue, il faut bien savoir que plus la population active est réduite, plus ils seront obligés de payer. Donc je ne comprends pas. Je vous dis, on a fait une usine à gaz. Il suffisait d'expliquer 2-3 points et ça aurait déjà un peu calmé le jeu. Madi Seydi et ensuite Benjamin Amar. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en réalité, les syndicats vont jouer exactement la même carte que Macron, celle de l'entêtement. Oui. Voilà. Aujourd'hui, moi, je pense que Macron n'ira pas. Je pense que le président Macron ne fera pas de marche arrière. Les syndicats ont aussi une volonté de ne pas lâcher le terrain. Ils vont continuer. Le 1er mai, ça va être une démonstration de force. Mais dans quel but ?
puisque moi je pense que le président ne fera pas marche arrière. Il est droit dans ses bottes et il ne fera pas marche arrière, c'est trop tard. Il aurait fait avant, certainement. Oui, et d'autant plus que je crois qu'aujourd'hui, les députés, l'opposition ont raté une marche. Ils avaient la possibilité de faire une motion de censure, de faire tomber le gouvernement. Alors entre la NUPES qui disait « Ah ben non, mais moi je vote pas avec le Front National », les autres qui votent pas avec LR, ils sont passés à côté de la plaque. Donc aujourd'hui, ils ont que leurs yeux pour pleurer. Benjamin Amar. Tout le monde se retourne vers vous. Tout le monde, vous êtes la responsabilité. Oui. pour faire le juge de paix entre les différents. Juge de paix, non, je pense pas. Mais en l'occurrence, d'abord, première chose, je pense qu'on n'en est plus à la question des arguments. La bataille idéologique, la bataille des idées, elle a eu lieu. Le gouvernement s'est fait exploser façon puzzle, vous savez, comme on dit dans les tontons flingueurs, comme dit le personnage de Raoul Wolfoni. Et donc, on peut revenir autant de fois qu'on veut. La bataille de l'opinion, elle a été remportée par les syndicats. Deuxième argumentation, l'entêtement d'Emmanuel Macron contre l'entêtement des organisations syndicales. Je veux bien, mais il y a quand même une petite nuance entre les deux, c'est l'opinion. Nous avons l'opinion avec nous ultra majoritairement. Emmanuel Macron est isolé. Et donc, c'est là que son entêtement à lui apparaît comme de l'obstination irresponsable. Maintenant, est-ce qu'on peut ou pas? Je vais vous dire. Alors, imaginons, là, Emmanuel Macron, la loi, elle a été validée par le Conseil constitutionnel. On verra bien la suite des événements. Mais à ce stade, si lui considère que cela est une victoire, alors vous savez, moi je suis prof d'histoire, c'est une victoire à la Pyrrhus. Vous savez qui est Pyrrhus? Ce roi des Pires qui affronte les Romains, il remporte une victoire, mais il est épuisé et à la fin, c'est effectivement son royaume sera conquis par les troupes romaines. Et difficilement gouvernable par la suite. Exactement, c'est ça la réalité. Donc, premièrement, le niveau culturel de l'émission est fabuleux. Exactement. Il devient stratosphérique. Et donc, en l'occurrence, je vais vous dire une chose. Oui, il est effectivement, Emmanuel Macron s'imaginait que la décision des 9 sages, excusez-moi, ce ne sont pas 9 sages, ce sont des responsables politiques qui ont une histoire et qui ont des liens de dépendance et des liens réels avec la Macronie, ils ont pris une décision, très bien. Mais ceux qui s'imaginaient, moi j'étais invité sur les plateaux avant la validation, on nous disait est-ce que ça va clôturer le débat? En aucun cas d'ailleurs, je valide en partie ce qu'a dit Philippe à l'instant. Et donc, bien évidemment que ça ne va rien clôturer. Il va y avoir des journées d'action et de mobilisation les 20 et 28 avril, un 1er mai qui s'annonce historique, et ensuite, on verra. Mais une chose est sûre, Emmanuel Macron, vous savez, vous connaissez le sparadrap du capitaine Haddock. La réforme des retraites, ça va être un très gros sparadrap qui va lui coller sur le dos un bon moment. Et on verra bien comment ça se passera. Vous restez avec nous en plateau. C'est éclectique, on va du sparadrap du capitaine Haddock à Virus, c'est fabuleux. On a pas mal de réactions, Philippe. Pas mal de réactions. Et on va retrouver Olivier, notre musicien bordelais. Olivier voulait réagir. Oui, pour moi, il a déjà perdu. Le fait que les médias eux-mêmes posent la question est révélateur. Le jingle, la parole est parolée, la question Twitter. Non mais c'est vrai, moi ça m'interpelle parce que sur les réseaux sociaux, il y a des appels à boycotter, à couper l'électricité brièvement à 20h. Les gens, ils vont écouter demain, Philippe. S'ils boycottent, c'est pour pas donner l'audience en fait. C'est un message aussi, mais on va bien écouter. Moi, je vais pas regarder Macron ce soir, mais je vais regarder après sur Twitter pour voir pour bien vérifier que de toute façon, il va rien apporter de nouveau. Mais pour moi, il a déjà perdu. Il a plus de crédibilité. J'ai pas connaissance d'ailleurs d'un président dans la 5e où il y avait des mots d'ordre de boycott comme ça, des casseroles, etc. Il a perdu le respect, la crédibilité et son entêtement, même s'il a gagné entre guillemets, et je dis entre guillemets légalement parce que je partage le fait que ce soit très très contestable le Conseil constitutionnel, mais même si on n'a pas le choix que d'accepter une décision, ça montre quand même qu'on a des institutions à bout de souffle et que lui, il ne pourra pas gouverner contre son peuple. C'est là l'erreur qu'il fait et on est en train de rentrer dans une escalade policière, dans une crise sociale qui va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter avec le Conseil constitutionnel. Les gens sont en colère et ils ont rien à bouffer. Donc de toute façon, c'est l'histoire. En effet, c'est une séquence historique. On le mesure pas tous, mais c'est pas arrivé depuis 50 ans et ça va avoir des bouleversements politiques majeurs auxquels on s'attend pas, à mon avis. Pour vous, il va y avoir des changements politiques majeurs. Tiens, pourquoi pas un remaniement à l'avenir? On vous attend au 0826 300 300.
Alors, il ne peut pas gouverner, hein, c'est ce que vous disiez à l'instant. Olivier, Philippe Bilger, ça veut dire quoi? Parce que Emmanuel Macron, en attendant, il est en place, démocratiquement élu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne va pas pouvoir gouverner. Justement, Stéphanie, je me demande si ceux qui s'opposent à la loi sur les retraites ne crient pas un peu trop facilement victoire en disant que la majorité du peuple est en faveur de leurs oppositions. Mais en réalité, sur le plan politique, on est obligé de constater que pour l'instant, et on peut le regretter, c'est Emmanuel Macron qui a gagné et qu'il est entêté dans son autarcie présidentielle. Et alors, bien sûr que son image soit radicalement dégradée dans l'opinion, moi je le crois. Mais est-ce qu'il en a cure? Il s'en fiche? Absolument. Il est complètement indifférent à l'image qu'on a de lui, parce qu'en réalité, il a une autarcie narcissique et qu'en réalité, ce qui comptait pour lui, c'est de montrer qu'il tenait le cap, qu'il a fait passer avec entêtement cette loi et que probablement, eh bien, on ne pourra rien faire pour l'annuler, sauf peut-être dans le prochain quinquennat. Benjamin Amar qui buvait les paroles de Philippe Bilger. Non, mais en réalité, je veux dire, la démocratie, il faut revenir sur des fondamentaux. La démocratie, c'est quand même le rapport qu'on a avec le peuple qui vous a élu. C'est-à-dire que la question de la souveraineté nationale, elle se pose. Emmanuel Macron brandit le fait qu'il a été élu au présidentiel. Certes, il a été élu au présidentiel face à l'épouvantail de l'extrême droite. Et il n'avait qu'une majorité relative. Ça nécessitait d'ailleurs, je rappelle, les propres mots d'Emmanuel Macron. À la sortie de l'élection présidentielle, il dit « ce résultat m'oblige ». C'est-à-dire que je prends compte la situation. Et donc, non mais attendez, non mais là en l'occurrence, on rappelle la parole présidentielle. Aujourd'hui, on a effectivement un président, qu'on le veuille ou non, dont l'image est totalement dégradée, qui à aucun moment n'a cherché à rassembler au sens de l'intérêt général, et on a effectivement un pays fracturé et une mobilisation qui dure depuis des mois. Et on n'en a pas fini. Il est comptable de cette situation. Si lui, il est satisfait de ça, eh bien grand bien lui fasse. Mais à mon avis, il n'en a pas fini avec les tensions politiques exacerbées. Je voyais Catherine s'étrangler. J'arrive pas à comprendre, moi. Juppé, comme vous le savez, a mis tout le monde dans la rue. Rocard, même avant, pour cette histoire de retraite. J'arrive pas à comprendre si on est contre cette histoire de retraite ou si on est contre Macron. Depuis le début, dans cette histoire, je comprends. Alors, moi, là-dessus, je pense que cette question-là est un faux débat. Emmanuel Macron porte cette réforme de manière hyper incarnée, de manière, il joue l'hyper-personnalisation du pouvoir, et à la fois, il y a un rejet massif de la réforme et clairement une détestation de pratiquer le pouvoir tel que le fait Emmanuel Macron. Non, mais la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron, moi je pense qu'il s'en fout. La vérité, c'est qu'il s'en fout. Non, c'est pas qu'il s'en fout, c'est qu'il veut la faire passer. Vous l'avez pour preuve, il la fera passer. Et pour preuve, il n'a pas attendu 48 heures pour promulguer la loi. Il l'a promulguée, il continuera. Et oui, son image est entachée. Et oui, le peuple est contre lui. Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Attendez, moi, face à votre remarque, on a un président qui, dans une grande irresponsabilité, dit qu'il s'en fout. Quelle est notre responsabilité à nous? C'est vous qui l'avez interprété. Donc visiblement, vous le voyez comme ça. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que nous on va faire? On va rester les bras le long du corps. En attendant, eh ben non, on va jouer notre rôle. On ne reculera pas. Que chacun joue son rôle. Vous savez qu'il ne reculera pas. Alors, je vais vous dire un truc. Moi, on m'a appris une chose quand j'ai commencé à militer, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, d'accord? Le combat, il n'est pas terminé. On est encore au bout. Lui, il voudrait, et ne cesse de nous dire, on va passer à autre chose. Mais on ne passe pas à autre chose. Il faudrait passer à autre chose. On ne passe pas à autre chose. Alors, si c'est ça le message, je vous le dis. L'éducation nationale. Ah, mais là, c'est intéressant. Si c'est ça le message, tous les deux en même temps. Si c'est ça le message, qu'on passe à autre chose, je vous le dis. On ne va pas passer à autre chose. On part au 0826 300 300, Stéphanie. Absolument, Philippe, puisque ça réagit beaucoup, pas que sur ce plateau. Nous sommes avec Denis. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Denis. Vous nous appelez d'où? D'Occitanie. Belle région. Belle région, effectivement. On vous écoute. Quel est votre point de vue? Voilà, moi, le point de vue, j'en parle à tout le monde, et maintenant, tout le monde commence à dire comme moi. Je dis que la première année, Macron, il a dit qu'il mettait la retraite à 65 ans. Le Covid arrive, il laisse tout tomber. Quand on le revote la deuxième année, il redit, je mets la retraite à 65 ans. Le syndicat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vite, vite, il faut faire un barrage à Le Pen. Vite, il faut faire un barrage. On fait barrage, et maintenant ils disent vite, vite, il faut faire un barrage à Macron. Mais moi, je dis que si la retraite, on l'a à 65 ans, c'est à cause du syndicat, et que tout le monde ne veut pas le dire,
il faut quand même un jour leur dire que c'est un peu de leur faute. Alors, on va poser la question à Benjamin Amar. S'étrangler devant alors nous. non, je me trompe pas, j'ai le dollar. Mais alors, monsieur, j'aurais tout entendu dans ma vie. Mais alors, si on prétend aujourd'hui que c'est à cause de la CGT qu'on a la retraite à 64 ans, c'est assez fort de café. Alors, je vais vous dire, en réalité, la CGT, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit les choses clairement, qu'il ne fallait pas une voix pour Marine Le Pen au second tour. Voilà ce qui a été dit. Et je vais vous dire, je vous dis ça d'autant plus facilement que moi, au deuxième tour, j'ai voté blanc. Donc, voyez-vous, je suis très tranquille. Voilà. C'était ce qu'avait dit Denis. Moi, j'avais pas bien compris. C'est ce qu'avait dit Denis, c'est que les syndicats avaient appelé à voter pour Macron il y a un an. Et ça n'est pas vrai. Et que donc les syndicats étaient responsables. Voilà. Et votre C'est avis, un Philippe argument Bilger qu'on entend beaucoup tout de même. Mais qui n'est pas exact. Qui n'est pas exact, enfin qui appellerait un long débat qui ne ferait pas du goût de nos deux animateurs. Je ferai trop long. Il reste 48 secondes. Ça va être court. Le mot de la fin à Benjamin Amar, notre invité. Maintenant, écoutez, attendez, la loi elle est promulguée. Macron il va pas revenir en arrière. Non mais alors attends, encore une fois je vous le dis, moi, vraiment fondamentalement, je suis convaincu qu'on entre dans une séquence politique historique et inédite et on se refait une émission dans un mois pour voir où on en est. Mais je vous assure que le projet de Macron clairement c'est comme ça. Non mais monsieur, madame, c'est pas une menace, c'est pas une menace. Madame, ça n'est pas une menace, c'est une feuille de route. Je vous ai dit, excusez-moi. Chacun son tour, on vient de m'accuser d'être responsable de la retraite à 64 ans. Donc excusez-moi. Mais non, clairement, on est dans une séquence où, clairement, on ne menace pas, on avertit. Emmanuel Macron voudrait qu'on passe à autre chose et ça n'est pas du tout l'agenda des organisations syndicales. Le type de mouvement qui se lève notamment sur Twitter, hashtag pas de retrait, pas de JO, ça vous fait peur, par exemple, Catherine Evrard? mais oui, merci, ça j'avais compris. Sous-entendu, on n'empêchera la bonne tenue des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait justement faire plier aujourd'hui clairement le gouvernement? Je comprends pas, je vois pas le rapport de cause à effet. Le rapport, c'est que s'il n'y a pas de JO, deuxièmement, vous savez, les JO, moi j'ai tellement peur de la sécurité pendant les JO, peut-être que je suis un peu froussarde, que de toute façon... Mais pour répondre à la remarque que vient de faire Stéphanie en disant mais l'image de la France, qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait pas les JO? Mais est-ce que vous regardez de temps en temps la presse étrangère sur l'image de la France? Elle est déplorable. Elle est déplorable. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron se balade, c'est un peu Tintin en vadrouille et c'est également la honte, que ce soit d'ailleurs en Chine ou que ce soit effectivement aux Pays-Bas. Merci beaucoup Benjamin Amar. Verdict sur Twitter, les opposants de la réforme des retraites ont-ils encore les moyens de faire plier Macron? Eh bien le moins qu'on puisse dire c'est que vous dites oui, puisque vous êtes 73% à penser qu'il y a encore des moyens. Benjamin Amar est toujours aussi convaincant. Voilà. Donc vous voyez, pas de quoi désespérer. On se retrouve avec Olivier pour le Kikadi. Le meilleur. Vous voulez rester pour le Kikadi? Allez, c'est le quiz. On reste avec le Kikadi. On va voir. Allez, à tout de suite.